Imaginez une maison où des dizaines, voire des centaines d'animaux vivent avec leurs propriétaires. Cela semble inconcevable pour la plupart d'entre nous, pourtant chaque année, des cas de ce qu'on appelle le syndrome de Noé surgissent à travers le monde. Ne vous êtes jamais demandé ce qu'il arrive une fois que la police a quitté la scène de crime. Les nettoyeurs sont des entreprises privées qui s'occupent du nettoyage après le départ de la police. NHC Réhabilitation Logement est l'une de ces entreprises qui s'occupent des conséquences des homicides, des suicides, des décompositions tardives et bien plus encore. Voici leur histoire. Mal connu en France, le syndrome de Noé est pourtant bien plus répandu qu'on l'imagine. La presse régionale s'en fait régulièrement l'écho. En moyenne, un nouveau collectionneur est signalé chaque semaine. Mais qu'est-ce que ce syndrome exactement? Et pourquoi certaines personnes se retrouvent-elles incapables de contrôler leur passion pour les animaux? Le syndrome de Noé, aussi appelé syndrome de l'accumulation animale, est un trouble psychologique qui se caractérise par l'incapacité de la personne à contrôler l'augmentation du nombre d'animaux qu'elles hébergent. C'est une forme d'obsession, souvent accompagnée d'un manque de soins appropriés et d'une négligence envers les animaux et l'environnement, engendrant des conditions de vie parfois insalubres. Le nom syndrome de Noé fait référence à l'histoire biblique de l'Arche de Noé, où Noé recueille des animaux de chaque espèce avant le déluge. Cependant, dans ce contexte moderne, il s'agit d'une obsession démesurée pour les animaux, dans un contexte où l'environnement et le bien-être des animaux deviennent secondaires. Les personnes atteintes de ce syndrome sont souvent capables de justifier l'accumulation d'animaux, les considérant comme des familles ou des compagnons indissociables. Elles n'arrivent pas à évaluer l'impact de leur comportement sur leur propre vie ou celle de leurs animaux. Les causes de ce trouble sont multiples et complexes. Elles impliquent souvent des facteurs psychologiques, environnementaux et parfois sociaux. Mais pourquoi certaines personnes en viennent-elles à accumuler des animaux dans de telles proportions? Le syndrome de Noé est souvent lié à d'autres troubles psychologiques, comme le syndrome de Diogène, l'anxiété ou la dépression. Dans certains cas, l'accumulation d'animaux peut être un mécanisme d'adaptation à une solitude extrême ou à un sentiment de rejet social. Certains propriétaires cherchent à combler un vide émotionnel à travers leurs animaux. Une histoire de perte ou de négligence passée peut également être un facteur déclencheur. Les individus qui ont vécu des expériences traumatisantes, telles que l'abandon, la maltraitance ou la perte d'un proche, peuvent être attirés par des comportements protecteurs ou compensatoires avec leurs animaux. Dans bien des cas, les personnes touchées par ce syndrome sont également isolées socialement. Les animaux deviennent alors leur seul point de contact émotionnel et les propriétaires peuvent parfois considérer que leur entourage est incompréhensible ou indifférent. Le syndrome de Noé peut conduire à des situations dramatiques, tant pour les animaux que pour leurs propriétaires. En France, des cas extrêmes ont été recensés, où des personnes ont accumulé plus de 100 animaux sans pouvoir leur offrir des conditions de vie décentes. En 2014, dans le département de l'Aisne, une famille vivant dans une maison isolée a été retrouvée avec plus de 200 animaux, dont des chiens, des chats, des oiseaux et même des rongeurs. Bien que ces animaux aient été nourris, les conditions sanitaires étaient catastrophiques. La maison était remplie de cages, d'animaux errants et d'excréments. La famille, bien que bien intentionnée, n'avait pas conscience des dangers que cela représentait pour elle-même et ses animaux. En 2020, à Bordeaux en Gironde, l'équipe de la société NHC Réhabilitation Logement a découvert l'appartement d'une femme âgée envahie par des dizaines de chats et de rongeurs, dont certains avaient été placés au congélateur. Incapable de se séparer de ces animaux même après leur décès, elle les conservait dans des sacs dans son réfrigérateur. Les conditions d'hygiène étaient insoutenables, nécessitant une intervention de nettoyage intense et un soutien psychologique pour cette personne en détresse. Les conditions de vie des animaux sont souvent déplorables. De nombreuses études montrent que les animaux vivant dans des foyers où l'accumulation est excessive sont souvent mal nourris, porteurs de maladies et soumis à des conditions de vie insalubres.
Les infestations de parasites sont courantes et les animaux peuvent souffrir de blessures non traitées. Les propriétaires d'animaux dans ces situations subissent également des répercussions sur leur santé. Le stress de gérer une maison remplie d'animaux, la dépression et l'anxiété sont courants, surtout lorsqu'ils réalisent que leur comportement échappe à leur contrôle. Le syndrome de Noé reste un sujet complexe, où l'amour extrême pour les animaux se heurte aux limites de l'espace disponible et du temps. Quand cet attachement devient un fardeau pour l'environnement et pour la personne elle-même, NHC Réhabilitation Logement intervient pour redonner vie aux lieux touchés par ce syndrome, offrant un nouvel équilibre pour que chacun, humain comme animaux, retrouve un espace de vie sain et serein. Vous avez des questions ou un besoin d'assistance? Contactez-nous au 05 33 06 20 55 ou rendez-vous sur notre site internet www.nhc-cleanfrance.fr. Nous sommes là pour vous aider. NHC Réhabilitation Logement vous remercie.